Nous sommes bien dans le sixième dimanche de Pâques. Et c'est toujours merveilleux que cette histoire de la résurrection. On a vu le tombeau vide. Il faut s'habituer à la présence de Dieu dans le vide. On ne le voit pas. On regarde dehors. Dieu est dans les roches et dans les arbres et dans les fleurs et dans les oiseaux et dans le beau monde. Et parmi ces merveilles-là, il y a seulement l'homme qui fait des plans de voyage, d'avenir et de vie heureuse et de respect. C'est seulement l'homme qui organise l'amour et l'amour vit en soi. Donc le sixième dimanche, en regardant, en cherchant le vide, en cherchant la présence dans le vide, après en cherchant la présence à l'intérieur de soi. Ben oui, si je parle, c'est que j'ai un esprit et je ne vois pas mon esprit, mais mon esprit parle. Il parle parce qu'il habite mon corps. Et cet esprit qui est en moi, qui me permet de réfléchir et de vous aimer, est l'esprit de Dieu. Il y a un autre esprit qui est en moi aussi, l'esprit de la haine. Je peux vous haïr, et ça, haïr, frapper, faire de mauvaises choses, c'est l'esprit mauvais. Donc, l'esprit bon que Jésus-Christ a toujours montré durant sa vie, c'est ça que l'on doit cultiver et faire grandir pour arriver à la présence éternelle dans le ciel. Donc, ce sixième dimanche, il a un évangile formidable. Et cet évangile-là, il est dans Saint Jean. Le passage, il est dans Saint Jean, dans l'évangile de Saint Jean. Il est dans le cœur. Et ici, pas le cœur en haut là, dans le programme du Père, non. Pas dans le programme du Fils, là, mais dans nous, là. C'est notre cœur à nous. Notre cœur à nous, la partie du bas de la colombe. Je vais vous montrer ça dans le vrai colombe, là. Pas la partie 1, pas la partie 2 qui est Jésus-Christ, la partie 3, la partie de nous avec l'Esprit Saint. Et nous sommes dans le numéro 2. À la ligne d'ici, nous sommes là, dans la ligne d'ici, dans le numéro 3. Donc, dans le numéro 2. Et c'est le dernier passage de l'amour, là. Je suis chrétien, donc j'ai été baptisé, je dois aimer mon baptême. Donc, c'est dans l'amour. Et c'est le dernier passage d'aimer le fait d'être enfant de Dieu. C'est là qu'on va trouver ce passage-là aujourd'hui. Je vous le lis, ce passage, ce merveilleux passage-là, dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, et versets 23 à 29. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, on est dans le cœur, hein, on va parler d'amour. Si quelqu'un m'aime, hein, ça répondait à la place, hein, dans l'oiseau. Vous voulez comprendre les Écritures, il faut chercher à trouver où se trouve le passage, c'est ça que je vous ai fait, dans la structure.
et on le comprend beaucoup mieux. On est dans le cœur et on est au dernier passage dans le cœur. Ça veut dire quoi le dernier? Pourquoi? Le dernier jour de la création, c'était quoi? Dieu s'assit et se reposa et dit, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Le numéro 5, le numéro 6, le numéro 7. Le septième jour, il se reposa et dit, j'ai fait des belles, belles choses. Je suis content de moi. Donc, être content de son cœur, de mon amour, être content de mon amour aujourd'hui, c'est ça qu'on va lire. Donc, le sacrement numéro 7, sacrement de mariage, je me marie avec ce que j'ai fait là. Voyez-vous? Donc, c'est ça. Aimer et s'unir et se réjouir avec ce que j'ai trouvé, ce que j'ai fait. Bon, c'est ça. Donc, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Ça, c'est vraiment, vraiment l'union, le mariage de moi avec Jésus. Si j'aime Jésus, je vais garder sa parole. C'est si simple, hein? C'est si beau. Parce que je vois dans la structure où ça se trouve, et puis je le comprends. Il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Voyez-vous l'esprit de la famille, là? Hein? L'esprit de la famille, la résolution. Le papa qui regarde tout ce qu'il a fait. J'ai des beaux enfants. On était une famille de 12, nous autres, là. Donc, 11. 11 plus papa et maman faisaient 13. On était 13 à l'entour de la table chez nous. Donc, tout ça, là, quand on s'aimait, c'était si beau, hein? On n'a jamais regretté d'être nombreux. Il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui et chez lui nous ferons notre demeure et nous nous irons. J'ai bien fait les choses. C'est quoi la dernière demande? La dernière demande du Notre Père, là? Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons. Non, 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 non. Donne-nous aujourd'hui. Non, c'est pas ça. Délivre-nous du mal. Oui, c'est ça. Donc, délivre-nous du mal. Il y a seulement ce qui est aimable, aimable, aimable qui va rentrer dans le paradis éternel. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez là n'est pas de moi, elle est de mon Père. Voyez-vous, le papa, le fils qui regarde là et qui disent, les enfants, tous ceux qui gardent ma parole, tous ceux qui... C'est quoi la parole de Jésus, là? C'est l'esprit du papa qui obéissait. Jésus obéissait à son papa, donc c'est l'esprit. C'est la parole de Jésus. Je t'obéis, papa. Tout ce que je fais aujourd'hui sera selon ta volonté. C'est ça, là. Donc, or, la parole que vous entendez, elle n'est pas de moi. Elle est du Père qui m'a envoyé, là. C'est pas fini. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais, le défenseur, c'est qui ça? L'Esprit Saint. Mais l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui habitera. Lui, il vous enseignera tout. Et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Vous ne pouvez pas voir mon papa Yahvé.
Mais moi, celui qui me voit mon papa, voit mon père. C'est ce que Jésus a dit à son Philippe, là, qui demandait, ah, Jésus, montre-nous ton père, on va en avoir assez. Ben, Philippe, tu m'as pas vu, là, tu n'as pas vu mon père. Celui qui me voit voir mon père, c'est pas fini. Je vous laisse la paix. Aïe, aïe, aïe. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je consomme ma paix, je vous la donne, la paix. C'est quoi ça? C'est un esprit. Ben oui, c'est l'esprit de Jésus. Je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne, que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Hein? Vous avez entendu ce que je vous ai dit? Je m'en vais. Et je reviens vers vous. Je m'en vais. On va revenir. On va mourir. Quelqu'un, je vais ressusciter. On est le 6e dimanche après la résurrection. 6e de la Pâque. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous serez dans la joie. Puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent, puisqu'elles arrivent ainsi. Lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Vous croirez que j'ai traversé la mort et je suis venu, vous me verrez encore vivant après ma résurrection. C'est bon, hein? C'est merveilleux. Hein? Cette présence-là, ce Jésus-là qui dit, on s'assoit là, tout ça, là. Cet amour-là passé dans le cœur, là. Cet amour que j'ai fait pour le monde, là, que j'ai donné au monde, là, le voilà. Et c'est la vie éternelle. Je vous donne la vie éternelle. Je vous donne une vie sans péché. OK. Première lecture, là. Comment, dans les deux autres passages, cet évangile-là va être rappelé? Cette lecture-là est dans les Actes des Apôtres, chapitre 15. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 15, l'évangile, c'était l'oiseau de Jean. L'oiseau de Jean. Et on était dans le dernier passage, nous, avec l'esprit, on était dans le cœur. Bon, les actes des apôtres. Les actes des apôtres aussi. Voilà, 1, 2, 3. 3 quoi? 3 personnes. Première partie des Actes des Apôtres, c'est comme c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, là. 1, 2, mon cœur. 3, la région des poumons. 4, le ventre. 5, les génitales. 6, les genoux. 7, les pieds, là, c'est ça. Donc, une personne complète la tête jusqu'aux pieds. Et ça, la première, il nous explique l'histoire
la descente de l'esprit. Puis le deuxième ici, là, la deuxième ici, la première descente de l'esprit, la deuxième, c'est l'histoire de l'Église. L'Église, ça c'est ça. L'Église, c'est ça, là. La première section des apôtres. La deuxième section des actes des apôtres, là, c'est encore ça. Une deuxième personne, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'au mariage. 7. Voyez-vous? Donc, la deuxième personne, c'est là qu'on est aujourd'hui, là. Et on est au numéro 4. Au numéro 4. 1, 2, 3, 4. On est ici. 4. Le ventre. Le ventre, la deuxième partie. On aura une troisième partie. Ça, c'est le troisième, c'est l'Église, là, l'histoire de l'Église. L'Église qui s'en va, Saint Paul s'en va à Rome. Ça, c'est le développement. Le numéro 2 qu'on a aujourd'hui, on est au centre du numéro 2, là. On est au centre du numéro 2. L'Église qui naît, là. La première, c'est l'Église à Jérusalem. Celle-ci, c'est l'Église à Antioche. Antioche, l'Église qui s'est appelée chrétienne. Christ, chrétienne, l'Église chrétienne. Et on est donc le numéro 4, je vais vous trouver ça, le numéro 4. On va lire, je vais vous lire ça, le numéro 4 là. C'est beau, hein? On a les premiers versets du numéro 4, puis on va voir, on va s'en aller au ventre après, là. Parce que ils vont nous donner qu'est-ce que l'Église a dans la tête et dans le ventre. Dans la tête, c'est qu'ils partent de Jérusalem, là, puis s'en vont ailleurs. Les enfants de la première Église, persécutés, ils s'en vont en dehors de l'Église, ils s'en vont à Antioche. Voilà. Première lecture en ce jour-là, les gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant, quoi? Vous autres, si vous n'acceptez pas la circoncision, comment? Si vous n'acceptez pas le baptême d'Abraham, non, ben non, nous autres, là, la nouvelle Église, l'Église numéro 2, là, on n'est pas basé sur Abraham, on est basé sur Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus est venu? Qui a enseigné à Jésus comment faire? Qui a précédé Jésus? Jean-Baptiste, le baptême. C'est bon. Donc, là, c'est pas la circoncision. Donc, on doit régler cette histoire d'appartenance à Abraham. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Voyez-vous la naissance? Et là, qu'est-ce qu'on doit avoir dans le ventre? On va le dire tantôt. Vous, si vous n'acceptez pas la circoncision, c'est là la coutume qui vient de Moïse. Vous ne pouvez pas être sauvé, c'est faux. On se révolte contre ça. C'est ça qui a fait là. Cela a provoqué un affrontement, ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé. Les Juifs, ils réclamaient que les Canadiens, les Chinois, les Japonais, les Africains, ils soient circoncis. Non, pas d'affaire comme ça. C'est pas ça que Jésus est venu donner. Jésus est venu donner le baptême. C'est bon.
Que cela provoqua un affrontement ainsi qu'une discussion engagée par Paul et Barnabé contre ses disciples de Abraham puis Moïse, la loi de Moïse. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères d'Antioche, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres Pierre, Jacques, Jean, de ces gens, ces apôtres-là. On va aller les voir et on va leur demander qu'est-ce qu'ils en pensent de notre discussion. On veut être les enfants de Jésus, pas les enfants d'Abraham. Les enfants de Dieu, pas les enfants d'Abraham. Bon, les apôtres et les anciens, on est rendu à Jérusalem. Là. Ils laissent passer tout un tas de passages, un tas de versets. Les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche et à Barnabé. Avec Paul et Barnabé. Paul était venu à Jérusalem. Voici maintenant que Paul et Barnabé ont eu leur réunion et s'en retournent. C'était des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères, hein? Jude, appelé aussi Barsabas, et Silas, et les apôtres, les diacres que les apôtres ont choisis dans la première église, dans la première église des Actes des apôtres. Hein? Ils avaient choisi des diacres. Et ces deux-là étaient des diacres pour retourner avec Paul et Barnabé. Voici ce qu'ils écrirent de leurs mains. Voici ce que les apôtres, là, les 12 apôtres à Jérusalem, ont écrit de leurs mains. Pour vous. Hein? Nous sommes les messagers. Voici ce qu'ils écrivaient de leurs mains, les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères issus des nations, aux frères qui sont en train de discuter à Antioche. Là. Ce sont des Grecs, ce sont des Juifs, ce sont des Romains, ce sont des Parthes, etc. Là. Non, aux frères des nations qui réside à Antioche, en Syrie et en Cilicie. Salut! Attendu que certains des nôtres sont venus vous troubler l'esprit, là, hein? Comme nous l'avons appris, sont allés sans aucun mandat de notre part tenir des propos qui ont jeté chez vous des troubles et le désarroi. Nous avons pris la décision. C'est écrit là. À l'unanimité, décision à l'unanimité de choisir des hommes que nous envoyons chez vous avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait le don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux que vous nous avez envoyés, nous ajoutons Silas et l'autre. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. Quoi? L'Esprit Saint et nous. On s'est réunis ensemble, on a prié, puis on a demandé l'éclaircissement, l'Esprit Saint et nous. Et enfin, nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celle-ci, plurielle.
qui s'imposent les décisions-là. Elles s'imposent normalement, là, parce que vous avez choisi d'aimer Jésus-Christ et des enfants de Dieu selon Jésus-Christ qui donne le baptême. Là. Voici ce qu'on demande de vous. De ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent, vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, c'est normal, ça. Il y a encore des dieux étrangers, puis il y a encore des sacrifices qui se font de taureaux, et même de personnes humaines sur les autels des dieux étrangers, Moloch, que voulez-vous, là? Hein? Astarté et tout ça, ces dieux-là, le dieu soleil, non, c'est pas ces dieux-là. Abstenez-vous de la viande là, qui ont été immolées sur l'autel, qui ont été cuites sur l'autel. Ne mangez pas ça. Parce que ces viandes-là, parce qu'ils ont été donnés à une présence spirituelle autre que Dieu. Il y a un pouvoir qui est joint à ça. Donc, abstenez-vous de ces viandes-là qui ont été offertes aux idoles. Abstenez-vous du sang des viandes non saignées. Abstenez-vous du sang. Et abstenez-vous des viandes non saignées. Quand vous tuez un animal, saignez-le avant de le faire cuire. Je me rappelle quand j'étais jeune, quand on tuait un cochon, ça faisait du bruit. Il y en a qui criaient, ah, le pauvre lui. Et c'est la même chose, mais j'avais le poêlon, et puis j'apportais le poêlon à la maison, poêlon rempli de sang, là. Puis, qu'on avait du bon boudin. Ah! C'était bon. Vous abstenir des viandes offertes dans le sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées, et abstenez-vous aussi des unions illégitimes. Union illégitime, là, union sans consentement, là. Union, une deuxième, troisième, quatrième femme, etc. Là. Abstenez-vous de ça. Hein? Gardez un seul amour, là. Pourquoi? Parce qu'un homme, il a seulement deux pattes. La patte du papa, la patte de la maman. Il y a seulement deux cœurs, le cœur du papa et le cœur de la maman. Il y a une bouche, mais il y a deux poumons. Il y a un être, mais il y a deux yeux, puis il y a deux narines, puis il y a deux oreilles. Tu comprends? Il n'y a pas quatre oreilles, là. Il n'y a pas 5-6 yeux. Voyez-vous? Deux. Seulement son compagnon. Qu'il aime beaucoup. Mes deux poumons parlent par une bouche. Voyez-vous? Donc, c'est ça en réalité, là. Ils se mettent dans la réalité physique, psychologique, physiologique. Et puis ils disent, non, avec l'Esprit Saint, ce que l'Esprit nous a mis dans la tête et dans le cœur, on vous dit ça. Abstenez-vous de ce qui appartient à un autre Dieu, là. Puis, abstenez-vous de prendre une femme qui ne vous appartient pas. Voyez-vous, c'est ça, illégitime, le divorce. Pas le divorce, mais comment il appelle ça, l'adultère. Adultère.
du sang des viandes non signées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous vous gardez de tout cela. Bon courage. Donc, c'est pas grand-chose, hein? Ne faites pas de lien extraordinaire, forcé, imposé, la circoncision. Non, non, non. La circoncision, c'est dans son sang. L'Église évolue. Actuellement, hein, c'est plus l'Église d'Abraham, là. C'est l'Église de Jésus-Christ et nous avons Jean-Baptiste et Jésus qui ont vraiment enseigné. Jean-Baptiste, c'était la repentance parce que Jean-Baptiste n'a pas donné sa vie, etc., là, pour le salut du monde. Et Jean-Baptiste était un pécheur, tandis que Jésus n'a jamais péché et il a donné l'Esprit de Dieu, l'Esprit des sans-péchés, l'Esprit du ciel. Et en donnant sa mort, en donnant sa vie sur la croix, nous avons mérité de cet héritage-là. Quand nous regardons la croix, comme les Égyptiens dans le désert regardaient le serpent sur le bâton dans le désert, là, ils étaient préservés de la mort physique. Nous sommes, en regardant Jésus, en nous tournant définitivement vers Jésus, nous sommes purifiés. C'est ça que je choisis. Je me tourne vers Jésus et je marche vers Jésus. C'est ça la sanctification. Donc c'était ça la première lecture, tirée des Actes des Apôtres. Il y a une deuxième lecture. Deuxième lecture, c'est dans l'Apocalypse de Saint Jean. L'Apocalypse dont je vous parlais la semaine passée, où est-ce qu'elle est l'Apocalypse? La bouche avec tous les hommes habillés en blanc, et puis avec le bruit, et le tonnerre, et les éclairs, et les paroles, et les batailles humaines, parce qu'on se bat avec la nourriture pour la manger. Donc tout ça, tous les bruits et toutes les guerres qui sont à l'intérieur pour survivre là. Donc ça, c'est l'Apocalypse. Et il finit par montrer la langue et sur la langue, le lieu où déposer l'Eucharistie. Et l'Eucharistie qui est le Saint des Saints et que on mange, donc ça devient notre esprit. L'esprit de Jésus, la vie de Jésus et le Jésus lui-même encore et avec son sang qui habite chez nous parce qu'on a demandé, Père, envoie ton esprit sur ce pain et ce vin afin qu'ils deviennent le corps et le sang de Jésus, et c'est ça qu'on mange. Et c'est ça que l'on absorbe, et cette spiritualité qui entre en nous, c'est elle qui nous purifie. C'est bon, hein? C'est bon, c'est bon. Donc nous sommes dans la langue, là, chrétienne. Moi, Jean, j'ai vu un ange. Un esprit, il m'emporta dans une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel. Qui descendait du ciel. Descendait de Dieu, venait de la luette, le trône du fond du temple, là. Bon, descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait en elle,
j'ai déjà reçu l'Eucharistie. Elle devait en elle la gloire de Dieu. J'avais avalé l'Eucharistie. On était au chapitre 21, à la fin de l'Apocalypse, donc j'ai avalé l'Eucharistie. Son éclat, mon éclat à moi, là, moi, en tant qu'enfant de Dieu, uni à Jésus-Christ, là, son éclat était celle d'une pierre très précieuse. Ah, merci Seigneur de voir cette pierre très précieuse là, et de l'aimer. Elle est d'un grand prix, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille. Une grande et haute muraille, avec 12 portes. 12. Ah, les portes. Ouvre ta porte. Ah, ferme la porte. Ah, avec 12 portes. 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus d'Israël. Le peuple de Dieu. La fondation. La porte qui descend. La fondation. Puis encore, il y avait 3 portes de l'Orient, 3 au nord, 3 au midi et 3 à l'Occident. La muraille de la ville reposait sur 12 fondations portant les noms des 12, encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 12, les 12 apôtres de l'agneau. Habillés en blanc. La ville, dans la ville, je n'ai pas vu le sanctuaire, hein? Car son sanctuaire, c'est le Seigneur Dieu, c'est Yahvé. On ne voit pas Dieu. Le souverain de l'univers. Et puis l'agneau. Dieu et l'agneau, c'était la lumière du monde. La gloire qui illuminait. Car son sanctuaire, c'est le Seigneur Dieu souverain de l'univers et l'agneau. La ville n'a pas besoin de soleil. Non, la gloire est là. Ni la lune pour éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine, c'est la présence de Dieu. Comme quand j'avale l'Eucharistie, je peux me fermer les yeux et dire « Merci Seigneur d'être présent en moi. Merci Seigneur de purifier mon cœur. » D'accord? Son luminaire, c'est l'agneau. Ça finit là. C'est bon, hein? La grandeur, et c'est ça le 6e, c'est la spiritualité qu'il y a dans ce 6e dimanche-là. Ce que nous sommes, une église nouvelle, avec notre consécration à Dieu baptisé dans l'eau et dans l'esprit.
de Jésus. Et cet esprit-là devient notre lumière, notre façon d'être. Merci, Esprit Saint, d'être toujours 24 heures par jour présent en moi. Merci, Père, Fils et Esprit Saint, d'habiter chez moi, surtout par l'Eucharistie. C'est pour ça que Saint Paul, là, pas Saint Paul, Saint Jean a écrit l'Apocalypse, parce que l'Apocalypse explique cette histoire de l'Eucharistie. Et c'était pour répondre dans le chapitre 6 de l'Évangile de Jean. Écoute, vous autres, là, parce que je vous ai dit ça, que vous devez manger mon corps et mon sang. Parce que vous devez manger mon corps et mon sang, vous voulez vous en aller. Est-ce que vous autres, les apôtres, vous voulez vous en aller, vous aussi? C'est ça la grosse histoire. Et l'Apocalypse, c'est pour répondre à ça. Vous ne saviez pas, hein? Mais c'est ça. Bon, et j'ai découvert tous les numéros, tous les placés dans le schéma. Et c'est beau, c'est beau, c'est beau. Merci Seigneur de m'avoir donné ça à moi, là. Il n'y a personne qui a pensé à ça avant, mais je l'ai découvert et c'est si beau et c'est si impressionnant et ça nous encourage tellement à vivre une vie d'enfant de Dieu. Une vie imprégnée. Comme une éponge est imprégnée par l'eau, ma vie, mon corps imprégné par la présence du Père, du Fils et de l'amour, là, parce que c'est l'amour parfait qui donne le ciel. Merci aussi, Papa et Jésus, de nous avoir donné Maman Marie, un exemple parfait d'amour, et le petit Jean, le bon Jean, qui a gardé Maman Marie après la mort de Jésus, après sa mort de Jésus sur la croix. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.